prier pour commencer justement la parole. Seigneur, tu m'as encore choisi en ce soir pour que je puisse parler de toi. Laisse que je puisse diminuer pour que toi tu puisses accroître. Enlève de moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève de moi tout orgueil. Enlève de moi toute prétention. Enlève de moi toute impureté. Pour que, Seigneur, que ta parole soit encore une parole vivante. Pour que ta parole puisse encore être une parole qui puisse encore bouleverser les cœurs. Seigneur, tu es ce conducteur qui sonne l'alarme pour que nos cœurs soient changés, pour que nos esprits soient touchés, pour que nous soyons fortifiés, par toi, Seigneur. Laisse que ce peuple qui t'écoute encore en ce soir, Seigneur, puisse encore être revigoré par ta parole. Parce que toi, tu es la parole, tu es la vérité. Tu es cette parole, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, la vie éternelle. C'est pourquoi, Papa, je me remets entre tes mains. Je me remets en toi, que tu puisses simplement l'utiliser, que je sois simplement un simple instrument que tu vas utiliser ce soir. Que toi, tu sois élevé. Et que ce peuple qui est venu pour t'entendre t'écoute pleinement et il soit revigoré. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je me suis prié. Amen. Amen. Bien. Bien. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Et ce soir, Dieu veut vous encourager. Vous encourager. Vous encourager par sa parole. Et le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, s'intitule « Ne perdez pas courage ». Ne perdez pas courage, mes chers frères et sœurs. Dieu est avec vous. Ne perdez pas courage. Résistez. Résistez dans le prière. Résistez dans le moment des épreuves. Il est avec vous. Souvent, nous les chrétiens, nous oublions quelque chose. Que nous avons un ennemi. Un ennemi qui se démène 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Pour nous envoyer des épreuves. Pour nous envoyer des tempêtes. Avec un seul objectif. Son objectif, l'objectif de Satan, de notre ennemi, ce n'est pas que vous soyez malade. L'objectif de Satan, ce n'est pas que vous ayez des problèmes de voisinage. L'objectif de Satan, ce n'est pas que vous ayez des problèmes de couple. L'objectif de Satan, c'est de nous écarter de notre Père Céleste. L'objectif de Satan, c'est de nous écarter, de nous éloigner de notre Père Céleste. L'objectif de Satan, c'est de vous faire perdre la foi. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous dis de résister. Ne perdez pas courage. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir que vous lui donnez. Satan est un menteur. Sa finalité, c'est simplement ce que vous perdez la foi. Que vous perdez la foi. Que vous baissez le bras. Parce que Satan sait que vous n'êtes pas seul. Parce que Satan sait que vous avez quelque chose de spécial en vous. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte même quand vous arrivez à l'église. Mais simplement la confiance que vous devrez avoir à la personne qui est avec vous. Parce que c'est lui qui vous encourage. Parce que c'est lui qui ne vous laisse jamais. Parce que lui est toujours à côté de vous. Et Satan sait combien sa parole est puissante. Satan sait combien sa parole est vivante. Satan sait que c'est d'autant que si vous restez dans cette parole-là, il ne pourra rien sur vous. Il ne pourra rien dans votre vie.
C'est pourquoi notre combat de tous les jours, notre combat se situe dans la parole. Notre combat de tous les jours se situe dans la parole. Munissez-vous de la parole. Priez, résistez, continuez, avancez. Et Satan n'aura pas d'effet sur vous. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans la semaine, cette semaine de prière, cette semaine de prière, où nous devons préserver, où nous devons lutter, avancer, et dire à Satan que c'est un menteur. Amen. Dire à Satan qu'il ne peut rien sur notre vie. Dire à Satan que nous avons un prince qui est avec nous, et nous avons quelqu'un qui est toujours fidèle avec nous. Et lui qui a tout fait. Qui a tout fait. Souvent, nous les chrétiens, nous pensons que, à force de se croire être des combattants, à force que nous pensons que nous sommes des véritables combattants, que nous devons gagner la guerre. Mais je veux vous dire ce soir que la guerre a déjà été gagnée. Amen. La guerre a déjà été gagnée par Yoshua HaMashiach. C'est lui qui est mort sur la croix. Amen. C'est lui qui est mort sur la croix pour que moi je sois vainqueur. Pour que moi je sois éternellement vainqueur. Pour que moi je puisse avoir l'accès au trône de la gloire. Pour que moi je puisse avoir l'accès à la vie éternelle. Et il m'a guéri par les meurtrissures. Il m'a guéri et je n'ai plus peur. Satan n'a plus d'effet sur moi. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, persévérez dans la prière. Ne vous laissez pas abattre par Satan. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont baissé le bras. Aujourd'hui, les églises, la plus grande église aujourd'hui, ce n'est pas l'église coréenne où il y a 800 000 membres, mais c'est l'église de gens qui sont blessés. Des gens qui sont blessés. Les gens qui n'ont plus envie d'aller dans les églises. L'église de ceux qui sont désespérés. L'église de ceux qui sont désemparés. L'église de ceux qui sont découragés. Alors que l'apôtre Paul nous dit, il faut combattre. Il faut combattre le bon combat de la foi. Malgré que Satan nous envoie des épreuves, malgré que Satan nous fait douter, mais nous ne devons pas laisser. Nous devons combattre. Nous devons toujours être, toujours résister, persévérer dans la prière, persévérer pendant qu'il est encore temps. Ésaïe nous dit, persévérer dans la prière tant qu'il est encore temps. Priez, accrochez-vous, fortifiez-vous, continuez à avancer, en dépit des épreuves, en dépit de tout ce qui vous arrive. Ne baissez pas le bras. Ne baissez pas le bras. Continuez à avancer. Continuez. Satan est menteur. Il ne peut rien contre vous. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons voir dans la Bible. Nous allons nous appuyer sur la Bible pour voir qu'il y a des gens qui sont dans la parole, qui ont aussi connu des épreuves, qui étaient tourmentés, mais ils ont continué à avancer, parce qu'ils avaient pleinement confiance en Dieu, à avancer, parce qu'ils avaient la foi. Et mes chers frères et sœurs, je vous dis qu'il faut que vous ayez la foi et que vous ayez confiance en Dieu. Et si vous avez pleinement confiance en Dieu et que vous marchez selon la justice de Dieu, en cherchant premièrement le royaume, tout vous sera donné au-dessus de tout. Et je le déclare ce soir, que si vous marchez selon la justice de Dieu, tout vous sera donné par-dessus tout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse. Genèse au chapitre 26. Du verset 12 jusqu'à 23.
Je lis la parole de mon Seigneur. Amen. Genèse chapitre 26, versets 12 à 23. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. Amen. 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 Merci ma sœur. Nous voyons dans ces textes, avant, Dieu a fait alliance à un peuple, le peuple d'Israël. Dieu a fait alliance à Abraham. Il bénit Abraham. Parce qu'Abraham était un homme qui marchait dans la foi. Et Abraham a transmis cette foi à son fils Isaac. Et les textes nous disent qu'Isaac était béni. Isaac était béni. Il avait beaucoup de bénédictions, il avait de troupeaux, il avait des serviteurs. Et il est devenu de plus en plus puissant. Et c'était pendant le temps de la sécheresse. Les puits avaient une importance capitale. Les puits étaient très importants. Mais le texte nous dit qu'il avait reçu l'héritage de son père. Mais Satan est passé dans le cœur des Philistins. Les Philistins se sont appropriés des puits d'Isaac. Il avait reçu un héritage de son père. Et ils le comblèrent. Ils bouchèrent tous les puits. Ils mettaient de la terre. Et même le roi demande à Isaac de partir parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Mais Dieu était avec Isaac. Isaac partit. Il est parti dans un autre territoire. Isaac n'a pas baissé le bras. Il marchait avec Dieu. Il est parti dans un autre territoire. Il a creusé. Il a creusé. Il a creusé de puits. Il a déterré le puits que son père avait creusé. Il a creusé. Il a creusé. Et là, il a encore trouvé de l'eau. Il commence à s'installer. Mais là, Satan de nouveau dans le cœur des Philistins. Il a sémé le doute dans le cœur des Philistins. Et là, encore une fois de plus, les Philistins ont dit, non, ils querellèrent Isaac. Il dit que ce puits est à nous. Ce territoire est à nous. Et là, Isaac de nouveau, il quitta le territoire. Il parta dans un autre territoire. Il n'a pas baissé les bras.
il ne s'était pas découragé. Il n'était pas désemparé. Parce qu'il sait qu'il n'était pas seul. Parce qu'il sait qu'il ne marchait pas seul. Il était dans la foi. Il était dans la foi. Et la foi en Dieu, il était un homme de foi. Il est parti. Il a encore creusé un autre trou. Creusé. Il a trouvé de l'eau. Et vous savez, l'eau était très importante. L'eau était très importante. Parce que c'est cette eau-là qui devrait justement le faire asseoir ses serviteurs, faire asseoir le troupeau. Et c'était très important. Mais là encore, une fois de plus, Satan est arrivé. Dans le cœur de Philistin encore. Il querellait encore Isaac. Et Isaac repoussa encore chemin. Il est encore parti une autre fois. Regardez mes chers frères et sœurs, combien de fois Satan est parti dans le cœur de Philistin pour justement travailler dans le cœur, faire douter, créer de mauvaises intentions dans les cœurs de Philistin, justement dans les cœurs de combattre simplement l'enfant de Dieu, Isaac qui marchait dans la foi, qui était béni. Et pendant qu'Isaac avait toutes ces épreuves, Dieu n'était pas apparu à Isaac. Le silence de Dieu peut être désemparant dans nos vies. Nous pouvons penser que le Seigneur n'est plus là. Oh, le Seigneur m'a abandonné parce que je traverse telle difficulté, parce que je suis en telle difficulté. Je commence à prier. Mais Dieu ne me parle toujours pas. Alors là, je commence à me poser des questions. Mais Isaac ne s'était pas posé des questions. Isaac ne s'était pas posé des questions parce qu'il savait qu'il avait la foi. Il savait qu'il n'était pas seul. Il a continué à creuser. Il a continué. Il n'était pas découragé. Rien ne pouvait le décourager. Et là, c'était l'obéissance. Et encore, mes chers frères et sœurs, je vais simplement aujourd'hui, parce que nous allons prier après, je vais raccourcir mon message. Mais simplement, je voulais vous dire que regardez Isaac, quand vous lisez bien la Bible, n'avait pas creusé de nouveaux puits. Il n'avait pas creusé de nouveaux puits. Il avait simplement déterré les puits que son père avait creusés avant. Il était sur le trace du père. Il ne savait pas écarter. C'est pour cela, je peux vous dire, qu'Abraham était un type de père, mais Isaac était un type de fils, un type de Yoshua, un type de Jésus. Parce que Jésus, il a marché justement dans les traces de son père. Il ne s'en pas écarté. C'était la parfaite obéissance. Même s'il ne comprenait pas, même si au moment des épreuves, il ne comprenait pas, il ne se posait pas de questions. Amen. Il ne se posait pas de questions. Il était dans l'obéissance parfaite. Et Isaac était aussi dans l'obéissance parfaite. Il a creusé, il a trouvé de l'eau. Cela veut dire, mes chers frères, c'est prophétique. Si nous voulons creuser, nous devons aussi creuser. Et effectivement, dans nos vies, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, même si mon enfant est malade, même si j'ai des relations du couple, même si, oh mon Dieu, dans ce pays de France, plus rien ne va, je n'ai plus de papier, même si dans ce pays de France, je suis malade, je ne pose pas de questions. Parce que je ne suis pas seul. Je continue à creuser. Et je trouverai de l'eau. Et ce n'est pas n'importe quelle eau que je vais trouver. Je trouverai de l'eau vive. Et c'est lui qui boira de cette eau. Il n'aura plus jamais soif. Et cette eau-là sera dans son cœur une véritable source qui va jaillir. Et cette source-là sera une source abondante. Et c'est pour cela que Dieu veut changer aussi nos cœurs. Pour que cette source-là dans nos cœurs soit une source intéressable. Dieu veut changer sur nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme est souvent travaillé par Satan. Le cœur de l'homme, c'est pourquoi il est dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est pourri.
Mais Dieu veut nous changer ses cœurs. Il veut nous changer ses cœurs. Parce que s'il nous change ses cœurs, nous ne sommes plus le même. Nous sommes des hommes spirituels. S'il nous change nos cœurs, nous devenons d'une autre nature. Nous devenons d'une nature spirituelle. La nature de Dieu. Et là, je ne suis pas seul. Et là, je crois. Et là, je suis revêtu d'une armure. Et là, Satan peut venir. Il n'aura plus de puissance sur moi. Parce que je serai un homme de foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que quand je pense à quelque chose, et quand je la foi, je ne me pose pas de questions. J'avance. Ma relation avec Dieu est une véritable relation. Et là, dans le monde spirituel, j'amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais par la foi, je peux tout obtenir. Oh mon Dieu, si vous le croyez, acclamez le Seigneur. Isaac était un homme de foi. Isaac ne se posait pas des questions. Isaac n'avait pas de pasteur. Isaac n'avait pas la Bible. Isaac n'avait pas le Saint-Esprit. Mais à combien plus forte raison, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes là, vous n'êtes pas des femmes et des hommes, n'importe quelle femme que... Non! Vous êtes des femmes bénites. Vous êtes des femmes remplies du Saint-Esprit. Vous êtes des gens spéciaux. Vous êtes de notre nature. Vous êtes de la nature de Yoshua. Vous êtes de la nature du Saint-Esprit. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Isaac était là. Il croyait. Il croyait. Il a creusé. Il a creusé. Il a creusé. Mes chers frères et sœurs, nous devons toujours creuser. Creuser pour trouver de l'eau vive. Et nous devons creuser. Où nous devons creuser pour trouver de l'eau vive? C'est dans la parole. C'est dans la parole qu'il faut creuser. Dans la sainte doctrine. Dans la parole de Yoshua. Dans le réma de Dieu qui se trouve dans la parole. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas ailleurs. C'est pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi, parce que si nous sommes des hommes et de foi, à une ferme assurance, plus rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous arriver, même jeté dans la fournaise ardente, je ne brûle pas. Comme l'a été Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des hommes qui avaient la foi en Yoshua, qui avaient la foi en Dieu, qui persévéraient malgré les difficultés, malgré tout. Ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient, ils avaient la foi et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas s'en écarter. Satan est arrivé à plusieurs reprises. Satan est arrivé toujours dans leur cœur, des Shadrach, Meshach, Abednego. Satan est touché, était dans le cœur du roi. Il a dit, celui qui ne se prosterne pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la foi. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait quelque chose en eux, quelque chose de puissant en eux. Ils ont dit, nous, on ne se prosternera pas devant une statue. On ne se prosternera pas devant ton Dieu. Et là, le roi était furieux. Il a demandé à ses serviteurs, puisqu'ils n'ont pas obéi à la loi du roi, il a demandé qu'on puisse le lier, qu'ils puissent le lier, et avec leur qu'on chauffe encore beaucoup plus fort la fournaise ardente, encore 7 fois plus. Et même les gens qui sont partis le jeter dans la fournaise ardente, les gens étaient brûlés, étaient morts. Mais eux, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et là, ils n'étaient pas seuls. Il y a quelqu'un d'autre qui est avec eux. Et lui-même, le roi, voit qu'ils étaient 4 alors qu'ils étaient 4. Parce que Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ, c'est lui qui est là. Il ne te laissera jamais. Il sera toujours avec toi. Tout a été accompli à la croix, mes chers frères et sœurs. Persévérez.
persévérer dans la prière, persévérer dans tout. Parce que notre royaume n'est pas sur cette terre. Nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Si vous le savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas M. Zumbo qui l'a dit. 1 Pierre, dans 1 Pierre 5, vous allez lire, nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et si nous sommes conscients que nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre, notre royaume n'est pas sur cette terre. Notre royaume est un royaume céleste. Le prince de ce monde, c'est Satan. Satan veut vous mentir. Satan veut nous lier justement à cette terre. Satan veut nous ligoter. Satan est un menteur. Il veut nous mentir pour nous perdre simplement, pour que nous puissions perdre la foi, pour que vous puissiez perdre votre esprit, pour que vous puissiez perdre le royaume éternel, pour que vous puissiez perdre l'héritage de votre Père dans les cieux. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, persévérez. Prenez courage. Dieu veut vous dire ce soir qu'il est avec vous. Amen. Il est avec vous. Amen. Ne perdez pas courage. Il est là. Il est avec vous. Il est là et il est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il est là. Il est là. C'est pourquoi il faut continuer à avancer, continuer à creuser dans la parole. À creuser dans la parole, vous trouverez de l'eau vive. Vous trouverez de l'eau vive. Et cette eau-là, quand elle coule, il vous donne la vie éternelle. Il vous transforme et vous donne la vie éternelle. Amen. Vous pouvez traverser. Il veut vous rassurer ce soir qu'il est là. Qu'il est là. Qu'il est là. Et qu'il ne vous abandonnera pas. Que je sois dans des situations difficiles. Que je sois dans n'importe quelle situation. 1000 flèches peuvent tomber à ma droite. 10 000 à ma gauche, je ne flancherai pas. Ces flèches ne m'atteindront pas. Parce que j'ai en moi un esprit. J'ai en moi Yoshua Amashia qui me garde. Et ces sangs-là me préserve de tout. Me préserve de l'ennemi. Me préserve de tout. Me préserve de celui qui me fait du mal. Me préserve de mes ennemis. Mes ennemis, c'est pour mes marchepieds. Et rien ne m'atteindra. Et je serai toujours victorieux. Le Seigneur veut vous rendre victorieux ce soir. Le Seigneur veut vous rendre victorieux ce soir. Et vous êtes bénis, mes chers frères et sœurs, en ce soir. Vous qui avez fait le 6e jour. Le 6e jour parce que vous avez persévéré. Parce que vous continuez à avancer. Malgré les difficultés. Je sais que dans ce monde d'angoisse, dans ce monde où tout nous accable, mais vous continuez à avancer. Et vous êtes à la bonne adresse, mes chers frères et sœurs. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut de bénédictions et de bénédictions viennent comme cela. Je ne suis pas de ces gens-là. Parce que je me réfère à la parole. De Dieu. Amen. La parole nous dit, marchez selon la justice de Dieu. Et cherchez premièrement le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus. Tout vous sera donné par-dessus. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, dans ma vie de tous les jours, je dois entretenir une véritable relation. Une véritable relation avec le choix. Une véritable relation avec mon Dieu. Et dans cette relation, et il faut que je devienne son véritable ami. Et dans cette relation, ce n'est pas simplement moi qui vais vers lui. Et dans cette relation, lui aussi doit venir vers moi. Parce que si lui, il vient aussi vers moi, la relation change. Parce que dans une relation, ce n'est pas simplement une personne qui va vers l'autre. Si moi, je peux considérer ma soeur comme étant mon ami, si c'est toujours moi qui vais vers elle, si c'est moi toujours qui vais toujours me confier à elle, si c'est toujours moi qui vais toujours lui demander des choses, si c'est toujours moi qui vais toujours m'exposer, ce n'est pas une véritable relation. Ce n'est pas une véritable relation. Une véritable relation, il faut qu'il y ait des échanges. Il faut qu'il y ait des échanges. Parce que toi, quand tu parles à ton père, tu dis, papa, je fais de ceci. Papa, je fais ceci. Il faut que ton père aussi te parle. Il faut que ton père aussi te parle. Parce que si ton père te parle, il vient quelquefois,
il vient te confier. Te confier aussi toi tu te confies en lui, mais lui vient aussi te confier en toi. Et ça, c'est une véritable relation. Amen. Et quand cette relation devient une relation d'échange avec mon Père, parce que mon Père veut aussi me confier des choses, me confier justement ses secrets pour le fardeau des âmes, veut aussi me confier peut-être l'édification de l'Église. Et mes chers frères et sœurs, et là, c'est que vous commencez à vivre une autre dimension dans la relation. Vous avez la foi, vous vous accrochez à votre Père, et là, vous vous accrochez en lui, vous développez une véritable relation avec lui. Et là, il va commencer à vous faire vivre des expériences spirituelles qui sont réservées qu'à des amis. Remarquez Jean, ils étaient plusieurs apôtres, mais le Seigneur n'a cherché qu'eux. Il est parti simplement choisir certains. Ils étaient que 3. Jean, Jacques et Pierre. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient quelque chose de particulier à eux. Ils avaient quelque chose de particulier. Ils s'accrochaient. Ils avaient une foi, une disposition que les autres n'avaient pas. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, en ce soir, je vais simplement vous dire, il faut que vous ayez la foi. La foi en Yeshua. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés. Il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Et quand vous allez vous accrocher, vous allez développer une véritable relation avec votre Père. Il faut avoir pleinement confiance en lui. Pleinement confiance. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Parce que je disais tout à l'heure qu'Isaac n'avait pas de pasteur. Isaac n'avait pas la Bible. Isaac n'avait pas les Saint-Esprit. Mais Isaac avait la foi. La foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère. Et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que ce soit simplement un slogan. Et d'ailleurs, quelquefois, on répète ça, on ne comprend pas. Avec la foi, vous pouvez tout. Jusqu'à quelle heure? 16h30. Parce qu'avec la foi, vous pouvez tout. Avec la foi, vous pouvez tout, mais il faut ôter les doutes dans votre vie. Pierre l'a dit. Pierre avait la foi. Il a dit en Jésus, regardez, est-ce que si c'est toi, est-ce que tu peux permettre que je puisse marcher sur le eau? Il avait la foi. Et tant qu'il avait la foi, justement, il s'est avancé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et la tempête doublait justement d'efforts. La tempête était encore beaucoup plus forte. Et qu'est-ce que notre Pierre a fait? Au lieu de regarder vers Yeshua, de regarder vers Jésus, il a tourné son visage, il a tourné son regard vers les circonstances de la vie. Amen. Il a tourné son regard vers la tempête. Et là, notre Pierre commence à s'enfoncer. Notre Pierre a perdu. Et là, justement, il commence à s'enfoncer. Pourquoi? C'est une vérité spirituelle. Parce que tant qu'il avait la foi, l'eau c'est liquéfié. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu es dans la frontière entre le naturel et le spirituel. Amen. Tu es dans la frontière. Tu ouvres ta porte pour justement entrer dans le spirituel. Et si tu ne doutes pas, tout ce que tu demandes, tu le ramènes à l'existence parce que tu es dans le monde spirituel. Amen. Mais dès que tu as le moindre doute, la porte se referme, comme la porte s'est refermée justement avec Pierre, et l'eau qui était spirituellement solide redevient de l'eau, et notre Pierre commence à s'enfoncer et justement à sombrer. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager, et ce n'est même pas moi qui vous encourage, notre Dieu veut vous encourager en ce soir. Avoir pleinement confiance, à ôter des doutes en vous, à persévérer, à résister. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il a déjà été vaincu. Il veut vous faire perdre la foi. Il veut vous faire perdre la foi. Il veut vous faire perdre justement votre relation avec votre Père Céleste. Mais ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Opposez-lui. Opposez-lui la ferme assurance que vous avez. Opposez-lui votre foi.
Ayez confiance en notre Dieu. Ayez confiance en Yoshua Hamashiach. Il fera des choses aussi merveilleuses que vous espérez dans votre vie. C'est pourquoi je ne veux pas être très long. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous augmenter la foi. Nous allons prier pour que le Seigneur nous parle aussi pour l'édification de l'Église. Parce que prochainement, quand je reviendrai dans cette Église, je veux que nous puissions encore, mon désir, c'est que chacun d'entre vous puisse aussi amener les autres qui sont justement dans le monde, les amener à vouloir, à évangéliser, à venir à l'Église pour que nous puissions être des hommes et des femmes nombreux quand nous adorons, quand nous louons et que nous avons compris que c'est dans la parole qu'il faut creuser et que nous allons avoir de l'eau vive et ce vive-là qui va jaillir dans nos cœurs, nous allons avoir justement les soucis de la parole de Dieu, le souci de l'Église, le souci des âmes perdues qui sont dehors pour qu'ils puissent venir à l'Église et que cette Église, telle est ma prière, quand je reviendrai prochainement, soit remplie de partout, parce que j'ai reçu que le Saint-Esprit, le Dieu que je prie, a parlé à vous. Le Saint-Esprit vous aurait transformé et que la prédication de ce soir ne serait pas tombée sur de pierre, mais elle aura tombé dans une terre fertile et que cette terre fertile aura cédé la parole de Dieu et cédé les filles et les fils que je retrouverai dans cette église. Amen. 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 Amen.